Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Ma fille Emily, qui vient d'avoir 18 ans, et moi restions debout pendant que ma femme Tiffany et son patron Ryan, 25 ans, chargeaient ses valises dans sa voiture. Il était venu la chercher le dimanche matin pour une réunion du lundi à Los Angeles. Il prenait un vol ce soir-là, devant être en ville pour des réunions avant de grandes négociations. Tiffany, toujours aussi attirante à 44 ans après 25 ans de mariage, se tenait fièrement à 1,70 m, avec des cheveux châtains foncés et de profonds yeux bleus. Malgré quelques kilos en plus au fil des années, elle maintenait cette silhouette mince et courbée qui attirait toujours l'attention. Nous nous sommes mariés juste après le lycée et j'ai travaillé dur pour la soutenir pendant ses études universitaires, prenant moi-même des cours en ligne. La maternité n'a jamais vraiment changé son apparence, et après qu'elle ait obtenu son diplôme de droit, nous sommes revenus dans le comté d'Alamance pour être près de la famille. À ce moment-là, nous avions 2 enfants, et Emily est arrivée pendant la première année de Tiffany en tant qu'avocate. Je regardais Ryan avec un nœud d'émotion dans le ventre, n'aimant pas ce sourire arrogant et la façon dont il se comportait, si sûr de lui. Je voulais le confronter, mais je me suis retenu, sachant que cela ne servirait à rien. Ils partaient tous deux pour une affaire civile, mais grâce à un tuyau d'une femme nommée Rachel, je savais qu'il se passait autre chose. J'avais déjà été averti de leurs plans alternatifs. Tiffany et Ryan avaient refusé notre offre de les conduire à l'aéroport, préférant le confort de sa voiture. Cela m'irritait de ne pas savoir quand il reviendrait. Physiquement, Ryan et moi étions à peu près les mêmes, proches en âge, en taille et en carrure, mais j'étais prêt pour une confrontation si cela arrivait. Emily a dû remarquer ma frustration croissante et est sagement intervenue, m'empêchant de faire quelque chose que je pourrais regretter. Nous avons fait un signe d'au revoir depuis le porche alors que Tiffany se réjouissait probablement de ce qui l'attendait à Los Angeles. La promotion de Tiffany en tant qu'associée junior au cabinet il y a 2 ans avait bouleversé nos vies, et pas dans le bon sens. Le pouvoir lui était monté à la tête, bien qu'elle le cachait bien à tout le monde sauf à moi. C'est Rachel, la femme de Ryan, qui m'avait contacté pour me dévoiler les détails de sa série d'aventures avec des femmes au travail. Elle disait que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et que son père et elle avaient tendu un piège. Après que la voiture de Ryan ait finalement disparu au bout de la route, Emily et moi sommes rentrés à l'intérieur. « Est-ce que maman a la moindre idée que nous savons ce qui se passe vraiment ?» m'a demandé Emily. « Que Ryan l'ajoute simplement à sa liste ?»« Probablement pas, » ai-je répondu. « Ta mère a toujours été aveugle à la vérité. Même avec toute cette formation juridique, elle ne prend pas les rumeurs au sérieux et pense qu'elle peut garder le contrôle. Pour elle, c'est probablement juste une rupture excitante de la routine. Elle aura un réveil brutal quand elle réalisera qu'elle n'est qu'une autre aventure pour lui. » Emily a froncé les sourcils. « Alors pourquoi ne l'as-tu pas arrêtée si tu savais ? Tu connais ta mère, ai-je répondu. Si j'avais essayé de la prévenir, elle aurait simplement rejeté cela, m'aurait traité de jaloux. Cela se serait transformé en une grande dispute et rien n'aurait changé son avis. « Est-ce que sa femme est au courant ?» a demandé Emily. « Oui, elle sait, et son père aussi, ai-je dit. Ils sont prêts à le prendre sur le fait. Ce n'est pas la première fois, et Rachel en a assez. Ses enfants sont grands et elle en a fini avec toute cette comédie. »« Pardonneras-tu maman ?» a demandé Emily, l'air inquiet. « Pas cette fois, ai-je dit fermement. Je lui ai pardonné une fois, mais c'est différent. Il est temps de passer à autre chose. Le divorce est sur la table depuis qu'elle est partie ce matin. Je n'oublierai jamais le choc sur le visage de ma fille. Comme ses frères et sœurs, elle n'avait aucune idée du passé de sa mère. Apprendre son infidélité a dû la toucher profondément. « Papa, tu dois expliquer » a-t-elle insisté. « Je ne comprends pas. »« Tu es la plus jeune, Emily, alors garde cela entre nous, » ai-je dit. « Avant que tu ne naisses, ta mère m'a trompé. Elle l'a gardé secret jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Si un test n'avait pas confirmé que tu étais ma fille, je serais parti. Heureusement, le test de paternité a prouvé que tu étais bien la mienne. » Emily avait l'air stupéfaite. Seules 3 personnes connaissaient ce secret, et nous l'avions gardé enfoui pendant des années. « Qui est-ce ? Le connaissons-nous » a-t-elle demandé. « Cela fait 18 ans que je ne lui ai pas parlé, » ai-je répondu. « Ton oncle Rick. Toi et les autres enfants l'appelaient oncle Rick. » Emily a pris un moment pour assimiler cette révélation. Elle comprenait maintenant pourquoi j'avais toujours gardé mes distances lors des événements familiaux avec Rick, pourquoi ses grands-parents partageaient Noël entre lui et moi.
Tout avait maintenant un sens. Tu pourrais envoyer un message à Rick au sujet du voyage de Tiffany et semer le trouble si tu veux, ai-je plaisanté légèrement. Puis je suis allé à la cuisine, j'ai préparé du café et j'ai attrapé le journal local, cherchant de nouvelles annonces, des locations, des maisons. Avec Emily partant bientôt à l'université, Tiffany pourrait rester ici jusqu'à ce qu'elle soit diplômée, mais j'avais besoin de déménager avant son retour. Je savais que le juge Wallace donnerait la priorité aux besoins des enfants dans le divorce, donc je devais planifier à l'avance. Le téléphone d'Emily a sonné et elle a parlé doucement pendant un moment. Oncle Rick a tout avoué, m'a-t-elle dit plus tard. Il a des remords pour toi et veut te parler. Après 18 ans, j'ai pensé que c'était peut-être le moment d'entendre sa version de l'histoire. Les actions de Tiffany m'avaient forcé à revisiter le passé, et bien que je me sois senti trahi, j'étais resté pour les enfants, espérant garder notre foyer intact. Attrapant une bouteille de bourbon, j'ai demandé à Emily de me conduire pour rencontrer Rick. Nous avions notre endroit habituel, un vieux trou de pêche sur le terrain de notre père. Assis près du feu, nous nous passions la bouteille entre nous. Rick a tout dévoilé. Sa version était différente de celle de Tiffany, mais j'ai supposé que la vérité était quelque part entre les deux. Au final, je m'en moquais. Entendre Rick prendre ses responsabilités était suffisant. Je plaçais davantage le blâme sur Tiffany. Rick avait toujours été plus un suiveur qu'un leader. À un moment donné, notre père a repéré le feu et, pensant que nous étions des adolescents en train de faire intrusion, s'est approché de nous avec son vieux fusil. Il a fini par nous ramener à la ferme dans le camion de Rick. Maman nous a préparé des œufs et des pommes de terre pour nous aider à dégriser, comme quand nous étions enfants. Au moment où nous avons fini de manger, maman avait déjà appelé Emily et la femme de Rick, Marie. Lorsqu'elles sont arrivées, nous étions en meilleure forme. Marie, qui a épousé Rick après le divorce de mes parents, avait l'air confuse de nous voir ensemble. Alors vous avez finalement fait la paix, a dit Marie. Après toutes ces années, nous méritons de savoir ce qui a causé la rupture. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais Rick m'a donné un coup de coude, comme quand nous étions enfants. C'était un signal pour garder le silence. Rick avait toujours été meilleur pour se sortir des ennuis, mais cette fois, j'avais tort. Tiffany et moi, a avoué Rick, avons eu une liaison pendant qu'elle était enceinte d'Emily. Il a admis que c'était de sa faute, qu'il était immature et stupide à l'époque. Mon frère cadet, toujours plus raisonnable, nous a surpris, et depuis lors, il m'a considéré comme mort pour lui. En entendant la vérité sur notre brouille, mon père s'est exclamé « Bon sang ! Si j'étais Marcus, je t'aurais éliminé. » « Qu'est-ce qui t'a fait t'avouer ?» a demandé maman. Tiffany est allée à Los Angeles avec son patron, ai-je expliqué. Ils n'ont réservé qu'une seule chambre d'hôtel pour tout le séjour, ce qui a suscité des soupçons. Rachel, la femme de Ryan, a engagé des détectives privés. Emily sait ce qui se passe, et c'est difficile pour elle de voir sa mère agir toute excitée à propos de ce voyage. J'aurais dû te laisser le confronter, papa, a dit ma fille, me regardant droit dans les yeux. Il y a eu un moment de silence avant que je ne continue. Puisque Tiffany garde la maison pendant qu'Emily est à l'université, je dois trouver un nouvel endroit avant qu'elle ne revienne. Papa, je ne reste pas avec maman, a déclaré Emily fermement. Où que tu ailles, j'irai. Nous restons ensemble. Emily avait le même entêtement que moi, et elle pensait chaque mot. Peu importe ce qui allait suivre. Monte avec moi, Emily, a dit maman, et elles ont disparu pendant un moment. À leur retour, nous avions un nouveau plan. Nous resterions chez mes parents pour le moment, et tout ce dont nous avions besoin étaient nos vêtements. Sur le chemin du retour, Emily m'a réprimandé. Tu dois arrêter de défendre maman, a-t-elle dit. Nous sommes adultes maintenant. Elle savait ce qu'elle faisait avec Ryan à Ella, pensant qu'elle ne se ferait pas prendre. Cela en dit long sur la façon dont elle nous voit. Lorsque nous sommes rentrés à la maison ce lundi soir-là, nous avons lentement commencé à déplacer nos affaires, chacun prenant ce qui comptait le plus pour lui, mon fauteuil à bascule, sa coiffeuse, la télé. Tiffany nous a tenus au courant tout au long de la semaine, bien que les progrès soient lents. Puis, jeudi, Rachel a appelé et a suggéré que nous nous rencontrions dans un restaurant voisin, le Jacques Rotose, vers 20h. Je suis arrivé en tenue de travail, sans la cravate. J'ai reconnu Rachel grâce à l'écharpe blanche qu'elle portait, et en me présentant, j'ai été frappé par sa beauté. Elle était beaucoup plus jeune que je ne l'imaginais, peut-être 10 ans de moins que moi, avec de longs cheveux blonds et de doux yeux bleus.
Elle était habillée de manière conservatrice mais était tout de même ravissante. Il s'est avéré qu'elle était enseignante en maternelle, ce qui expliquait sa tenue simple. Moi, en revanche, je travaillais comme responsable des ressources humaines dans une maison de retraite, donc ma tenue était plus formelle. Rachel a révélé que Tiffany et Ryan seraient à Los Angeles pour le week-end, et qu'environ 70% de leur travail sur l'affaire était terminé. Ils seraient servis avec des documents juridiques dès leur retour. Elle a demandé comment je tenais le coup, et je lui ai dit que cette fois-ci était différente. Nous en discutions ouvertement, contrairement à la dernière fois où tout s'était passé à huis clos. J'ai mentionné que mon frère Énéric faisait partie du désordre il y a 18 ans, avant même la naissance d'Émilie. Nous ne nous étions pas parlé depuis lors, jusqu'à ce que ma fille nous fasse nous réconcilier dimanche dernier. Cette réunion m'avait laissé avec la pire gueule de bois que j'avais eue depuis des années. Rachel a ri tandis que j'ajoutais, ce qui a rendu les choses pires, c'est que notre père nous a trouvés comme deux adolescents et nous a ramenés à la maison. Rachel a trouvé cela amusant mais a commenté à quel point cela devait être agréable d'être à nouveau en famille. Je lui ai dit qu'Émilie et moi restions chez mes parents pour le moment et que nous n'avions apporté que ce qui était nécessaire. J'ai également mentionné que je prévoyais de garder le numéro de Tiffany actif jusqu'à dimanche, après quoi je la bloquerais pour de bon. Avant de nous séparer, Rachel et moi sommes allés dans un bar voisin et avons dansé un moment. Malgré tout, je suis reparti en me sentant plutôt bien. Du moins, jusqu'à ce que je rentre à la maison et qu'Émilie commence à me taquiner, « Papa a une nouvelle petite amie », a-t-elle plaisanté, ayant clairement perçu la chimie entre Rachel et moi. Le dîner du dimanche était spécial. Ma mère était ravie de cuisiner à nouveau pour nous, et nous avons tous bien mangé, ne laissant presque aucun reste. Mais vers 1h du matin, un appel téléphonique m'a réveillé en sursaut. C'était Rachel qui confirmait que Tiffany et Ryan avaient été pris. Les détectives de l'hôtel étaient entrés dans leur chambre et tout avait été filmé avec des caméras cachées. Elle m'a envoyé une copie temporaire de la vidéo. Je me suis levé, me suis habillé et suis descendu préparer du thé. Ma mère m'a rejoint alors que je terminais. L'eau est-elle encore chaude, a-t-elle demandé. Je lui ai versé une tasse et lui ai montré la vidéo sur mon téléphone. J'ai regardé son expression changer. Les images étaient d'une clarté cristalline, Tiffany et Ryan surpris sans vêtements sous les draps, ressemblant à des cerfs pris dans les phares. Leur réaction choquée montrait clairement qu'ils n'agissaient pas innocemment. Maman a rapidement sauvegardé une copie de la vidéo sur son téléphone. Nous en avons fini avec Tiffany, a-t-elle dit fermement. Je suis impatiente de voir son visage quand elle recevra la plainte. Émilie et moi avons bloqué son numéro ce soir, ai-je dit, lui rappelant que nous nous étions déjà préparés à cela. Cette nuit-là, maman a pris le téléphone de Tiffany et je l'ai aidé à bloquer toute communication. Partager du thé avec ma mère au milieu de la nuit m'a rappelé de bons souvenirs. Plus tard, j'ai demandé à la réceptionniste de bloquer tout appel de Tiffany, ne voulant pas avoir affaire à elle. Vers 11h, la réceptionniste m'a appelé, elle essaie de vous joindre toutes les 20 minutes. Que devons-nous faire? Quel est votre numéro de mobile, ai-je demandé. Elle me l'a donné et j'ai répondu, je vous envoie un clip vidéo. Si elle appelle encore, demandez son numéro de portable. Une fois que vous l'avez, envoyez-lui la vidéo et dites-lui qu'Émilie et moi l'avons reçue hier soir. Ce fut la dernière fois que j'ai entendu parler de Tiffany ce jour-là. Avant de partir, la réceptionniste a confirmé, j'ai fait ce que vous avez demandé. Elle a cessé d'appeler après avoir reçu la vidéo. Si vous ou Émilie avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. J'ai hoché la tête en accord. Merci, patron, ai-je murmuré, gardant mes pensées pour moi. Pendant que ma mère préparait le dîner et qu'Émilie aidait dans la cuisine, j'ai informé ma fille d'un incident au travail lorsque soudain un texto est arrivé d'un numéro inconnu prétendant être de ma mère me demandant de la rappeler. Il n'a pas fallu longtemps pour réaliser que c'était probablement le numéro de Ryan. Je pense que tes frères pourraient essayer de nous contacter vers 20h ce soir, ai-je prévenu. Ta mère cherchera probablement à les joindre. D'ici là, ils auront probablement réalisé que nous ne sommes pas à la maison. Ils auront une surprise. Émilie a ri. J'ai laissé un mot pour maman disant qu'elle pourrait vouloir faire emménager Ryan, étant donné que sa femme l'a mis à la porte. C'est drôle parce que je sais que Tiffany n'admettra jamais la vérité à nos frères. Et, papa, a suggéré Émilie, éteignons nos téléphones pendant un moment. Comme ça, ils devront appeler maman pour comprendre ce qui se passe. C'est exactement ce que nous avons fait, nous offrant une soirée paisible, même si elle n'était pas si calme pour les autres. Plus tard,
nous avons appris que mes fils avaient visité l'ancienne maison après avoir remarqué que mon fauteuil préféré avait disparu. Ils ont fouillé toute la maison. Lorsqu'ils ont trouvé le mot d'Émilie dans la cuisine, il est devenu clair que nous avions déménagé. Leurs appels sont restés sans réponse, ajoutant à leur frustration. Tiffany a fait l'ignorante, affirmant qu'elle n'avait aucune idée de ce que signifiait le mot où nous étions allés. Finalement, ils se sont tournés vers Rick, qui a laissé entendre que peut-être je ne voulais pas être trouvé, vu ce que leur mère avait fait. Étrangement, ils n'ont jamais pensé à se demander comment Rick était au courant. Alors que la nouvelle de notre séparation se répandait plus vite qu'un potin, j'ai reçu un appel au travail de mon fils aîné, Cole. Après que ma secrétaire nous ait mis en relation, il n'a pas perdu de temps après les politesses initiales. Alors, qu'est-ce qui se passe, papa? Où toi et Émilie vivez-vous maintenant? Pas grand-chose, ai-je répondu. Tout ce qui n'allait pas va bien maintenant, et vice-versa. Ne commençons pas à parler de religion, papa, a-t-il soupiré. Donne-moi juste les faits. Vérifie tes textos, ai-je dit. Je t'ai envoyé quelque chose qui répondra à tes questions. Transmets-le à Lloyd si tu veux. Si tu veux parler, passe chez grand-père après le dîner. Sur ce, j'ai mis fin à l'appel, envoyé la vidéo de l'infidélité de Tiffany et de Ryan, et j'ai prévenu Émilie. En moins de 10 minutes, Cole a répondu avec un « Waouh ». Je serai chez grand-père vers 20h. Mes parents se sont éclipsés lorsque Cole et Lloyd sont arrivés, nous laissant discuter de la situation. Mes fils ne voyaient pas les actions de leur mère comme graves ici et me conseillaient de simplement passer à autre chose. Nous faisons tous des erreurs, papa. Rappelle-toi combien de fois tu nous as pardonné en grandissant. Cela n'a pas plu à leur sœur. Vous êtes peut-être mes frères, mais vous êtes tous les deux des idiots, a craché Émilie avec colère. Ce n'était pas un accident. Maman et Ryan ont tout planifié. L'hôtel a été réservé sous Madame Ryan, une semaine avant leur départ. Regardez le visage de mes fils tandis qu'Émilie détaillait les événements est quelque chose que je n'oublierai jamais. Nous avons regardé maman quitter la maison ce dimanche après-midi, sachant qu'elle allait tromper papa, a continué Émilie. Papa a offert de la conduire à l'aéroport, mais non, elle voulait frimer en partant avec lui. Nous étions probablement la risée de leur blague tout le chemin jusqu'à Ella. Elle n'avait aucune idée que nous savions ce qui se passait. Émilie s'est tournée vers moi. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêtée, papa? J'ai expliqué, elle aurait menti, niait tout. Les actions de ta mère montraient qu'elle quittait déjà le mariage. Ce n'était pas un accident, c'était prémédité. Papa et moi le savions 2 semaines avant son départ, a insisté Émilie. Rachel, la femme de Ryan, nous a prévenus. C'est pourquoi nous avions des images vidéo prêtes dans l'heure qui a suivi la notification des poursuites. Les garçons, vous devez comprendre que maman n'a pas seulement trahi papa, elle nous a tous trahis. Je regardais mes enfants. Je vais voir un médecin demain pour me faire tester pour les MST, et j'admis. Leur visage stupéfait disait tout. Je ne peux pas être sûr qu'elle n'a pas eu d'autres amants en plus. Ce n'est peut-être pas la première fois qu'elle est prise, mais ses fréquents voyages d'affaires suscitent des soupçons. Papa, tu ne peux pas être sérieux, protesta Lloyd. Il n'y a aucune chance que maman ait eu d'autres amants. Vu ce que nous avons appris, ai-je rétorqué, pouvons-nous lui faire confiance pour dire la vérité? Je les ai laissés assimiler l'information, m'excusant pour aller chercher un café. Mes parents, qui avaient écouté en marge, étaient d'accord avec mon approche. Tu gères cela avec sagesse, Marcus, a remarqué mon père. Étant donné son travail et tous ses voyages, il est plausible qu'elle ait eu d'autres partenaires. Médiation, voyage d'affaires, ils ont pu fournir de nombreuses occasions, et j'ajoutais. Même si elle avait des téléphones séparés, ses appels auraient pu passer inaperçus. Un appel a interrompu notre conversation, et je suis sorti sur la véranda pour répondre. Salut Rachel, que se passe-t-il? Rachel m'a parlé de sa récente conversation avec Ryan. Ça ne s'est pas bien passé, a-t-elle dit. Il ne comprend toujours pas pourquoi je divorce. Il pense que je devrais simplement pardonner et oublier, mais je lui ai clairement dit que je ne veux plus qu'il fasse partie de la vie de notre fille. C'est là que ça l'a frappé, l'ampleur des dégâts qu'ont causé ses actions. Elle a également mentionné que Tiffany avait du mal maintenant qu'elle était au chômage. Ils seront de retour jeudi pour régler tout ça. J'ai bloqué le numéro de Tiffany, et la réceptionniste refuse ses appels. Je lui ai même envoyé la vidéo que tu m'as donnée, donc elle sait que nous sommes tous au courant, a ajouté Rachel. Les affaires de Ryan sont dans le garage jusqu'à ce qu'il les récupère,
et j'ai changé les serrures. Nous avons échangé quelques mots de plus avant de nous dire bonne nuit. Je suis retourné à la cuisine où ma famille attendait mon prochain mouvement. Je prends congé demain, ai-je annoncé. J'ai un rendez-vous chez l'avocat à 9 heures. Je veux qu'on les serve avec les poursuites dès qu'ils atterrissent. Des larmes ont perlé dans les yeux de mes fils lorsqu'ils ont réalisé la gravité de la situation. Mon père a pris la parole, Ryan ne sera pas le premier, mais il sera le dernier, a-t-il dit fermement. Ce n'est pas vrai, a protesté Lloyd. Maman a nié jusqu'à ce que nous lui montrions la vidéo. Tu es ignorant, est intervenue ma mère. Tu t'es déjà demandé pourquoi ton père n'a jamais parlé à oncle Rick jusqu'à maintenant. Ils se sont réconciliés dimanche dernier, a ajouté Emily. Rick a admis que papa ne méritait pas ce qui s'est passé à l'époque, mais c'est arrivé. Les tensions montaient alors que nous discutions de l'histoire familiale. J'ai mis la bouilloire, laissant mes enfants le temps d'assimiler tout cela. Plus tard, après le départ de mes fils, je me suis assis avec mes parents pour une discussion calme et sincère. Ils vont observer comment tu gères cela, m'a averti ma mère. Ce que tu fais maintenant les guidera. Je comprends, maman, ai-je répondu. Je resterai calme et laisserai les avocats s'occuper des choses. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux contrôler comment je réagis à l'avenir. Au cabinet de l'avocat le lendemain, j'ai exposé les événements qui nous ont menés à ce point. Ses oreilles se sont dressées lorsque j'ai mentionné l'employeur de Tiffany. Saviez-vous que j'ai travaillé pour ce cabinet autrefois, a-t-elle demandé. Ils ont un code d'éthique strict. Nous pourrions envisager de poursuivre également le cabinet, bien que nous ne puissions pas en tirer grand-chose à part couvrir les frais juridiques. Néanmoins, cela leur causerait des problèmes importants. J'ai accepté d'aller de l'avant. Il serait de retour de LA sur le premier vol au départ de Saint-Louis jeudi. Après avoir payé ses honoraires, elle semblait impatiente de prendre l'affaire. Je me sentais un peu comme David face à Goliath. L'entreprise pour laquelle Tiffany travaillait était la plus grande de la région, avec plusieurs divisions. Plus tard, chez le médecin, mon médecin de famille a semblé surpris par ma demande de test d'IST, mais bien que surprenante, il a convenu que c'était une décision judicieuse. Pendant ce temps, j'ai appris que Cole avait informé sa mère de mes tests. Il n'avait pas retenu ces mots, lui disant que, à cause de Rick et Ryan, il y avait encore de l'incertitude quant à l'étendue de ces trahisons. Ce soir-là, Rachel et moi nous sommes retrouvés pour dîner au Red Lobster. Elle m'a accueilli avec un sourire chaleureux et nous avons bavardé de manière décontractée. Rachel m'a remis une enveloppe en nous asseyant, contenant des déclarations de 5 anciennes subordonnées de Ryan. Elle détaillait comment il les avait contraintes à des situations inappropriées. Cela renforce notre cas, ai-je remarqué. À l'origine, mon avocat pensait que simplement couvrir ses honoraires serait suffisant, mais maintenant, il semble que nous pourrions exposer un schéma plus large d'inconduite. Rachel et moi nous sommes rapprochés grâce à nos expériences partagées, et en rentrant chez moi vers minuit, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé depuis le départ de Tiffany. Plus tard cette nuit-là, j'ai préparé du thé pour Emily et j'ai remarqué des larmes dans ses yeux. Je lui ai tendu une tasse et j'ai dit, « C'est bien de laisser sortir tes émotions. Pleurer fait partie de la guérison. » Elle m'a serré fort dans ses bras, libérant les émotions qu'elle avait retenues. Au moment où nous avons fini notre thé, elle s'était calmée. Curieuse de mon dîner avec Rachel, Emily a posé quelques questions. J'ai expliqué que nous commencions juste à nous connaître et que cela ressemblait au début d'une solide amitié. Le lendemain, j'ai déposé les déclarations chez mon avocat, qui a proposé de transformer l'affaire en recours collectif. J'ai accepté, espérant que cela apporterait plus de responsabilité. Plus tard, j'ai appris que le retour de Tiffany et Ryan ne s'était pas bien passé. Malgré le règlement de l'affaire, leurs actions avaient fait les gros titres, éclipsant tout sentiment de victoire. En rentrant chez moi, j'ai retiré de l'argent et j'ai surpris ma mère avec $1000. Elle m'a lancé un regard que seule une mère pouvait donner. C'est pour aider avec les dépenses supplémentaires pendant que nous restons ici, ai-je expliqué. Cela m'aurait coûté bien plus ailleurs. C'est une chose unique, compris, a-t-elle dit sévèrement. J'ai hoché la tête, reconnaissant pour son soutien. Tiffany est rentrée dans une maison vide, se sentant comme une paria après avoir enduré une journée pleine d'hostilité. Elle et Ryan n'étaient pas les bienvenus. Son mari Marcus et son avocat poursuivaient toute l'entreprise, et Tiffany n'arrivait pas à comprendre comment Marcus avait trouvé une ancienne employée pour le représenter, quelqu'un qui n'aurait jamais pu devenir associé autrement. Ce n'était pas seulement à propos du procès,
mais le fait que Marcus avait engagé quelqu'un de familier avec toutes les astuces légales du cabinet, les mettant au désavantage dès le départ. Après s'être préparé un cocktail corsé, Tiffany s'est assise et a commencé à lire la requête en divorce. La réalité l'a frappée de plein fouet. Marcus et Emily savaient depuis le début pour elle et Ryan. Maintenant, elle devait faire face à la fin de son mariage. Se sentant pleine de regrets, elle a envoyé un texto à Marcus et Emily, réalisant que les dégâts étaient irréparables. Elle espérait gagner du temps, pensant que si Marcus se calmait, il pourrait parler. Mais les mots de Cole résonnaient dans son esprit. Ses actions semblaient maintenant trompeuses pour tout le monde, et cela ne valait pas toute la douleur qu'elle causait. En triant le courrier, Tiffany a trouvé une lettre du département de santé du comté révélant qu'elle avait contracté une IST. Submergée, elle a éclaté en sanglots, réalisant que ce cauchemar ne faisait qu'empirer. Ses rencontres lors de voyages d'affaires passés feraient maintenant penser encore moins de bien d'elle à sa famille. Pendant ce temps, Ryan était assis dans un bar faiblement éclairé à la périphérie de la ville, noyant ses chagrins. Rachel avait demandé le divorce, et alors qu'il réfléchissait à tout cela, il n'a même pas remarqué l'homme qui s'était tranquillement assis à côté de lui. Soudain, une commotion a éclaté, et dans le chaos, Ryan a été frappé 3 fois au visage. Les mots de son assaillant résonnaient avec le ressentiment de Marcus, rendant clair pourquoi il avait été attaqué. De retour dans la grange de mon père, je travaillais sur quelques corvées un samedi après-midi lorsque mon fils aîné, Cole, est arrivé. Son entêtement était évident après avoir réconforté sa mère en détresse, Tiffany. Il était insistant pour que je la reprenne pour le bien de maintenir la paix dans la famille, malgré le chaos causé par ses actions. Réalisant qu'il était inutile de discuter, je l'ai laissé vider son sac jusqu'à ce qu'il ait fini. Cole, imagine que tu étais marié, ai-je commencé, et que tu découvres que ta femme te trompe. Donnerais-tu le même conseil? Son silence disait tout. J'ai continué, tu me dis d'accepter d'être avec quelqu'un qui m'a trahi. Cela signifie-t-il que tu me considères comme insignifiant, quelqu'un sur qui on peut marcher? Le choc sur son visage était indéniable. Voyant sa détresse, j'ai dit fermement, si tu ne peux pas respecter mes décisions, alors ne reviens pas, je l'ai laissé là, sachant qu'il avait besoin de temps pour assimiler ce que j'avais dit. Il s'est tourné vers son oncle Rick pour obtenir des conseils, qui a admis, Cole, ta mère est venue vers moi, pas l'inverse. Je suis tombé amoureux d'elle, et cela a conduit à 18 ans de séparation d'avec mon frère. Il y a 2 côtés à chaque histoire. Ton père a raison. Ta mère n'a pas attrapé cet MST de Ryan. Elle l'a ramené à la maison, montrant qu'elle ne valorisait pas ton père après tout ce qu'il a fait pour cette famille. Répare cela avant de perdre ton père pour toujours. Lundi matin, au cabinet où Tiffany et Ryan travaillaient, l'atmosphère était triomphante. Ma poursuite avait été abandonnée, et ils étaient de retour en bonne position, recevant des éloges pour le règlement réussi de l'affaire. Malgré ses blessures du bar, Ryan a continué, partageant en privé l'épreuve avec Tiffany plus tard dans la journée. En sortant de la maison de retraite où je travaillais, j'ai trouvé Tiffany qui m'attendait près de ma voiture. Elle avait l'air épuisée et vaincue. Recule, Tiffany, ai-je lâché. Ryan a déjà assez de problèmes grâce à ta petite vengeance, a-t-elle rétorqué. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, ai-je répondu, jouant la carte de l'innocence. Il a sauté, a-t-elle insisté. Le gars a dit qu'il était ton ami et que nous continuions à le faire. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Une fois que je me suis ressaisi, j'ai dit, si je savais qui c'était, je lui offrirais un whisky. Ton amant s'en est tiré à bon compte. Si ça avait été moi, il serait mort. Juste à ce moment-là, j'ai reçu un texto urgent de Rachel me demandant de passer chez elle immédiatement. J'ai rapidement dit à Tiffany, prends ton avocat et finalise le divorce. Sans un mot de plus, je suis parti, en ayant assez de ses mensonges et de ses manipulations. Lorsque je suis arrivé chez Rachel, elle avait l'air visiblement bouleversée. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé. L'un des amis de ton père a frappé Ryan en utilisant ton nom, a-t-elle expliqué. Je n'ai pas pu cacher mon sourire, ce qui a apporté un peu de soulagement sur le visage de Rachel. Tu n'es pas en colère, a-t-elle demandé. Non, ai-je répondu. J'aurais juste aimé savoir où il habite pour pouvoir lui envoyer une bouteille de whisky. Rachel a ri alors que je la serrais brièvement dans mes bras. Avant que je puisse m'excuser, elle m'a surpris en m'embrassant sur la joue. Ils sont tous les deux à l'intérieur, attendant de te parler, a-t-elle dit, me conduisant dans la cuisine tout en me tenant la main. Ces 2 filles, Lucia et Lisa,
ont jeté un coup d'œil depuis leur chambre, et je leur ai fait un clin d'œil espiègle, auquel elles ont répondu. Le père de Rachel, un homme grand et imposant, m'a accueilli avec un sourire. J'ai tendu la main en disant, si je pouvais, je vous enverrais une grande bouteille de whisky pour vous remercier. Il a accepté la poignée de main, ajoutant, réfléchis avant de faire quelque chose de stupide. Les conseils de mon père m'ont évité des ennuis quand j'avais ton âge. Avec la tension apaisée, les présentations formelles ont suivi, et bientôt, il était temps pour lui de ramener son petit-fils à la maison. Cela nous a laissés, Rachel, ses filles et moi. Les filles se sont présentées avec enthousiasme, me parlant de leur restaurant préféré, un endroit à volonté appelé Papado. M'agenouillant, j'ai demandé, que diriez-vous que je vous invite, vous et votre maman, à dîner là-bas? Elles ont accepté avec enthousiasme, probablement influencées par ma tenue décontractée. Donne-moi juste une seconde pour appeler ma mère et lui faire savoir que je ne serai pas à la maison pour le dîner, ai-je dit avec un sourire. Au restaurant, les collègues de Rachel lui ont fait signe pendant qu'elle prenait plus de pizza. Pendant ce temps, Lucia s'est tournée vers moi, es-tu le petit ami de maman? J'ai souri et répondu, je suis juste un ami. Êtes-vous allé à un rendez-vous, a-t-elle insisté. Pas encore, mais je dois demander la permission à quelqu'un de spécial d'abord, ai-je taquiné. Qui, a demandé Lisa, curieuse. À vous et à votre sœur, ai-je dit, ce qui les a fait rire. Elles ont gloussé et ont dit, tu peux, parce que maman dit déjà qu'elle t'aime bien. Au moment où Rachel est revenue avec plus de nourriture, nous étions tous de bonne humeur. Lisa m'a demandé si je pouvais lui prendre un dessert, et après avoir terminé au restaurant, je les ai remerciés devant leur porte. Les filles se sont précipitées à l'intérieur, prêtes pour le lit. Me sentant un peu maladroit, je me suis préparé à dire bonne nuit, mais Rachel m'a appelé, me stoppant sur les marches. Elle s'est penchée et m'a embrassé, et je n'ai pas pu m'empêcher de répondre. Ma fille a dit que tu allais me demander de sortir, a révélé Rachel avec un sourire. Lucia s'est trompée, ai-je expliqué, mais j'y ai pensé pendant que tu étais occupé avec ton collègue. Nous nous sommes assis sur le porche comme des adolescents, parlant de nos sentiments et de ce qui pourrait se passer ensuite. Avec septembre qui s'achevait, nous avons prévu d'emmener les filles à la foire de la ville le samedi suivant, convenant de déterminer notre prochaine étape par la suite. Il était presque 22 heures lorsque je suis rentré à la ferme de mes parents. En entrant, Émilie a rapidement remarqué mon humeur joyeuse. On dirait que papa a un grand sourire, a-t-elle observé. Cette réunion devait être importante. J'ai mis mes parents et Émilie au courant des événements de la journée. Mon père a trouvé amusant que Tiffany m'ait demandé de laisser Ryan tranquille. Et le vendredi, mon avocat a lancé une nouvelle poursuite contre le cabinet, 4 associés principaux et 16 femmes étaient conjointement accusées, et la plainte a été remise en main propre au domicile des associés. 3 d'entre eux ont été empêchés de rentrer par leurs conjoints. Linda O'Neill, mon avocate, était implacable dans sa quête d'informations, y compris pour découvrir qui était l'avocat de divorce de Tiffany. Maman a même envoyé un email aux proches de Tiffany, les informant de la manière dont Tiffany et Ryan avaient été servis avec la poursuite, révélant que ce n'était pas la première liaison de Tiffany lors de ses voyages d'affaires, et mentionnant mon diagnostic de MST. Comme je me préparais à aller chercher Rachel et les enfants pour la foire, Émilie a remarqué, tu es vraiment intéressé par Rachel, n'est-ce pas, papa? J'ai admis, depuis que le divorce a commencé, beaucoup d'amis que ta mère et moi partagions se sont éloignés. Rachel et moi nous sommes rapprochés grâce à nos expériences communes, ce qui a facilité la confiance. Je ne sais pas où les choses vont aller, mais je suis ouvert aux possibilités. Si tu as besoin de conseils pour sortir, demande-moi, a taquiné Émilie. Promets juste de nous la présenter avant que ça ne devienne sérieux. Plus tard, à la foire, j'ai passé 1 heure sur la grande roue avec les filles de Rachel, qui ont apprécié chaque seconde. Nous avons mangé beaucoup de nourriture, avec Lisa perchée sur mes épaules la plupart du temps. Ensuite, nous sommes tombés sur Rick et sa femme Marie, qui ont présenté leurs enfants. Les enfants se sont bien entendus, nous laissant, adultes, discuter. Vers 18 heures, les filles étaient épuisées. Après les avoir baignées et bordées pour la nuit, Rachel a reçu un appel de Ryan. Il était de nouveau aux urgences après avoir été frappé. Rachel l'a assuré que ce n'était pas moi, car j'avais passé la journée à la foire avec elle et les filles. Ryan n'était pas content. J'ai quitté la maison de Rachel vers 21 heures, sachant que les choses entre nous évoluaient vers quelque chose de plus. Dimanche après-midi, j'ai emmené Rachel et ses filles chez Rick. Toute ma famille était là, y compris Émilie, qui avait amené un cavalier.
C'était un grand moment pour Rick de m'avoir chez lui pour la première fois depuis qu'il s'était marié. Marie a chaleureusement présenté Rachel et ses filles, et elles ont rapidement été accueillies. Les choses ont pris une tournure lorsque Cole m'a tiré à l'écart. « Papa, j'ai fait une erreur », a-t-il admis. « Je suis tombé dans la manipulation de maman. Elle m'a trompé. Oncle Rick et mes collègues m'ont tout expliqué la semaine dernière. »« Que as-tu appris de cela ?» ai-je demandé, curieux d'entendre ce qu'il avait à dire. « Quand il s'agit de famille, » a dit Cole, « parfois il vaut mieux garder ses distances. Peu importe ce que tu fais, tu pourrais juste aggraver les choses. Ils doivent régler les choses par eux-mêmes, pas par toi. Tu as raison, mais c'est difficile parce que nous tenons tellement à eux, et j'admets. Ta mère et moi parlerons un jour, mais pas de sitôt, vu comment elle agit. » Cole a hoché la tête. Oui, son comportement parle de lui-même. Regarde Rachel, ai-je continué. Elle a enduré un mariage sans amour jusqu'à ce qu'elle se sente prête à élever ses filles seule. Elle a fait preuve de patience jusqu'au bon moment. Ses actions reflètent son caractère. Le comportement de ta mère a choqué Émilie et moi par sa cruauté. Elle dit une chose, mais ses actions racontent une histoire différente. Comme grand-père avait l'habitude de dire, et j'ajoutais, si je ne vaux pas la vérité, alors tu ne vaux pas le mensonge. Papa, voici une question difficile, a dit Cole, d'un ton sombre. Qu'a-t-elle d'autre menti? C'est quelque chose que nous ne saurons peut-être jamais pleinement, ai-je répondu. Il n'y a pas lieu de s'attarder sur le passé, mon fils. Tout ce que nous pouvons faire, c'est apprendre de lui et aller de l'avant. Je suis vraiment impressionné par Rachel, papa, a admis Cole. Mais plus j'entends parler de maman et Ryan, plus je pense qu'ils se méritent l'un l'autre. Juste à ce moment-là, Emily nous a rejoints, remarquant l'attention que notre conversation attirait. Peut-être pourrions-nous terminer cela plus tard, a-t-elle suggéré. Nous avons fini, sœurette, a assuré Cole. J'avais juste besoin de m'excuser auprès de papa. Sur ce, il s'est éloigné, laissant Émilie curieuse. Juste une question de dire une mauvaise chose, ai-je clarifié. C'est bien de voir qu'il a assumé. Pendant ce temps, Rick et Marie profitaient du dîner avec leur famille, et Marie a pris plusieurs photos, surtout lorsque Lisa me surveillait de près. Lorsque la bataille d'eau inévitable a éclaté, j'y ai participé avec enthousiasme, même si cela s'est terminé avec moi trempé et reposant sur une chaise longue pour sécher. Lisa est venue s'asseoir sur mes genoux et s'est endormie. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu Marie et Rachel discuter, probablement de la connexion naissante entre moi et sa fille. Mon père m'a rejoint alors que je me détendais. Cette petite semble t'avoir choisi, a-t-il remarqué en regardant Lisa. Assure-toi simplement que la vengeance n'est pas ta motivation. J'ai ri et raconté le parcours de ma relation avec Rachel, depuis son premier appel téléphonique. Il a hoché la tête pensivement. J'aurais dû faire confiance à mon instinct à l'époque. Il a ensuite révélé, ta mère m'a demandé de te parler. Quel que soit le chemin que tu choisis, sache que nous te soutenons. Papa, regarde le monde aujourd'hui, ai-je dit, changeant de sujet. Un démocrate qui fait écho aux valeurs de JFK remporte la présidence, mais des membres conservateurs du Congrès démissionnent. Le GOP défend maintenant les vues de Kennedy, mais les médias le qualifient de traître. Ils essaient de le destituer alors qu'il est cohérent. Pendant ce temps, ils soutiennent un candidat avec les mêmes actions qu'ils lui reprochent. Quel message cela envoie-t-il? Ils partagent le même mépris pour la vérité et la moralité que ma future ex-femme. Pour eux, les valeurs ne comptent que lorsque quelqu'un est derrière les barreaux. Ensuite, ils feignent le remords. Mon père a ri. Les gens devraient jeter 100% des vérités des médias dans les toilettes. La vraie honnêteté est difficile à trouver de nos jours, mais les gens sont trop aveugles pour le voir. C'est incroyable de voir deux factions de démocrates s'affronter, et malgré toute l'opposition, je me demande si leur vrai problème avec lui est qu'il est trop compétent. Des mots forts, Marcus, a dit papa, mais cela met en évidence à quel point les médias sont puissants comme outil de propagande. Le lundi suivant, alors que j'étais dans mon bureau, un détective est venu pour discuter du problème en cours avec Ryan. Cela a pris environ 1 heure pour passer en revue tout ce que je savais, et je lui ai donné une liste de femmes dont les maris avaient découvert les liaisons de Ryan. Officier, ai-je dit, vous devriez parler à Linda O'Neill. Elle a plus de détails à ce sujet. Cela fait plus de 6 semaines que j'ai découvert leur relation. C'est la femme de Ryan, Rachel, qui m'a mis au courant. Le détective a hoché la tête, notant tout.
Ryan semble vous blâmer pour avoir ruiné son mariage, a-t-il observé. On dirait qu'il est le genre de gars qui ne peut pas assumer la responsabilité de ses propres actions. Après le départ du détective, j'ai appelé Linda pour la prévenir. Elle s'attendait à quelque chose comme ça de la part de Ryan. Il a toujours essayé de piéger les gens, a-t-elle dit, et je crois qu'il est la raison pour laquelle j'ai été renvoyé du cabinet. Ce soir-là, je suis rentré chez mes parents et j'ai appris que c'était la lettre de ma mère qui avait finalement fait abandonner Tiffany. Jusque-là, elle pensait qu'il y avait encore une chance que nous puissions arranger les choses. Le mercredi, Emily et moi avons emmené Rachel et ses filles dîner au Pasta House, et mes fils nous ont rejoints. Pendant le repas, j'ai partagé la nouvelle que Tiffany avait finalement engagé un avocat pour gérer le divorce. Les filles de Rachel étaient ravies de la compagnie d'Emily, et dans l'ensemble, le dîner a été un succès. 2 mois se sont écoulés depuis notre dernière réunion de famille, et le vendredi après-midi, je me suis assis à côté de Linda O'Neill au tribunal, attendant d'être appelé devant le juge Robin Msekula. En face de nous était assis Tiffany et son avocat du cabinet. Nous étions déjà d'accord sur la division des biens, et comme il n'y avait pas d'hypothèque, c'était un processus simple. Tiffany rachèterait ma part de la maison et me donnerait la moitié de nos économies communes. Une fois appelés devant le juge, nous avons confirmé notre accord, finalisant le divorce. En sortant, Tiffany m'a arrêté sur les marches et a dit « Je me suis ruiné ». J'ai finalement tout avoué au garçon, et Emily refuse toujours de me parler. Elle pense que j'ai fait tout cela exprès. Je pourrais accepter cette explication de la part d'Emily à cause de son inexpérience, ai-je répondu, mais de la part d'un adulte, cela sonne superficiel. Le divorce de Rachel avait déjà été finalisé, et elle avait obtenu tout ce qu'elle pouvait de Ryan. Il a été ordonné de payer $1000 par mois en pension alimentaire, $1500 pour chaque enfant jusqu'à ce qu'elles atteignent 18 ans, et la moitié de leurs frais universitaires. Leur maison devait être vendue, les bénéfices partagés. Ryan avait quitté l'entreprise et s'était installé dans une autre ville, probablement fatigué de ses rencontres constantes avec des gens en colère. Avec sa part du cabinet, il était à l'abri du besoin. Un soir, mes parents ont invité Rachel et ses filles à dîner, et à notre surprise, ils avaient également invité ses parents. Comme notre relation devenait plus sérieuse, ils pensaient qu'il était temps de connaître sa famille. Linda O'Neill avait négocié avec la compagnie d'assurance du cabinet, et il semblait que notre affaire serait réglée à l'amiable. Après avoir payé à Linda ses 30% d'honoraires, nous devions chacun recevoir plus de $750 000. Ce soir-là, alors que nous étions assis autour de la table à manger formelle, qui n'avait pas été utilisée depuis des années, je me suis levé, et reculé ma chaise et me suis mis à genoux, sortant une petite boîte. « Rachel, prendras-tu une seconde chance et m'épouseras-tu » Rachel, complètement choquée, a dit oui. C'est alors que la vraie célébration a commencé. Maman a dû appeler Rick, Marie et mes 2 fils pour partager la bonne nouvelle, et ils sont arrivés en moins d'une demi-heure. Au milieu de toute l'excitation, j'ai remarqué Lisa assise tranquillement sur le sol, les larmes aux yeux. Je me suis approché et me suis assis à côté d'elle. Elle a immédiatement grimpé sur mes genoux. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» ai-je demandé doucement. « Rien », a-t-elle chuchoté. « Je suis juste heureuse que tu deviennes mon papa. » J'ai regardé Rachel, qui avait des larmes dans les yeux aussi, et je savais qu'elle pouvait voir les miennes. Je me suis levé, tenant Lisa, et me suis approché de sa mère. Tout le monde a compris à quel point ce moment était important. Lucia est venue vers nous et s'est tenue à côté de nous. « Papa » a-t-elle demandé doucement, « quand toi et maman vous marierez, prendrons-nous aussi ton nom de famille ?» Dès que le tribunal le permettra, ai-je promis. Lucia et Lisa se sont tournées vers mon père, qui a souri et a dit, « À partir de maintenant, vous pouvez nous appeler grand-mère et grand-père. » Je pouvais déjà imaginer mes filles passant du temps à la ferme, apprenant à monter à cheval avec mon père. Elles allaient adorer. Plus tard, en privé, Rachel a demandé, « Comment vas-tu convaincre Ryan de te laisser adopter les filles et changer leur nom de famille ?»« Laisse-moi m'en occuper, » ai-je dit avec confiance. 1 mois plus tard, je me suis présenté au bureau de Ryan à l'improviste. Sa secrétaire m'a dit d'entrer directement. En fermant la porte derrière moi, je pouvais voir que son visage avait guéri, mais les dommages étaient toujours visibles. Il avait été frappé 8 fois, et bien que le détective ait interrogé toutes ses anciennes amantes et leurs maris, il n'y avait pas de suspect solide. « Je pense que tu as entendu que Rachel et moi allons nous marier, » ai-je dit en le regardant. Son visage est devenu pâle, et je pouvais dire qu'il croyait que j'étais responsable de ses blessures.
Que veux-tu, a-t-il demandé nerveusement. J'ai besoin de ta permission pour adopter légalement tes filles afin qu'elles puissent prendre mon nom de famille. Lucia a demandé à sa mère et à moi si elle et sa sœur pouvaient prendre mon nom. Cela doit être fait légalement, nous reconnaissant tous les deux comme leur père. Pourquoi devrais-je accepter cela, a-t-il demandé. Parce que si tu le fais, je resterai hors de ta vie pour de bon, ai-je dit. Si tu ne le fais pas, eh bien, nous pourrions nous croiser beaucoup plus. Il lui a fallu une demi-heure pour taper le document et le signer. Sa secrétaire, qui était également notaire, l'a tamponné. Je savais qu'il ne se souciait pas beaucoup des filles, car il ne les avait pas vues depuis son départ pour Los Angeles. Plus tard dans la journée, je suis passé par l'école où Rachel enseignait. J'ai dû passer par le bureau parce qu'ils ne me connaissaient pas encore. Lorsqu'ils ont appelé sa classe, elle est venue au bureau, surprise de me voir. Rachel, j'ai fait une promesse à tes filles le jour où j'ai fait ma demande, ai-je dit en lui tendant une enveloppe. Je pense que cela nous aidera à leur donner ce qu'elles veulent. Elle l'a ouverte, et ses yeux se sont remplis de larmes en lisant le document. Comment as-tu réussi cela, a-t-elle demandé. Ryan croit toujours que je suis responsable de son visage rencontrant ses points, ai-je dit. J'ai utilisé cela à notre avantage. Je pensais que nous pourrions officialiser cela le jour de notre mariage. Lucia et Lisa pourront légalement prendre mon nom de famille. Emily avait raison. Quand je faisais une promesse, surtout à un enfant, je la tenais. Plus tard cet après-midi-là, nous avons rencontré Linda pour finaliser les papiers d'adoption. Cela n'a pris que 20 minutes pour préparer les documents et les déposer au tribunal. Une semaine plus tard, nous avons appris que l'adoption serait approuvée, et les filles deviendraient officiellement des Walker. Nous avons tenu une réunion de famille pour annoncer que dans 2 semaines, 6 jours avant Noël, Rachel et moi échangerions nos vœux, et l'adoption serait finalisée. Lucia et Lisa étaient ravis, et mes parents avaient hâte d'accueillir leur nouvelle petite fille. Cette nuit-là, alors que nous étions assis près du feu, Lucia est montée sur mes genoux et a dit « Merci, papa. » Pourquoi, ai-je demandé. Pour nous aimer assez pour tenir ta promesse. Je ne pouvais pas parler, alors je l'ai simplement serré fort, reconnaissant pour la famille que nous construisions ensemble. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.